Bonjour, bienvenue dans cette 52e capsule qui va traiter de l'adulte et de l'enfant surdoué. Donc bienvenue sur YouTube ou sur notre chaîne odyssée.com pour voir cet audio et cette vidéo sans les publicités. Donc pensez à vous abonner. Voilà, donc nous sommes le 7 avril 2021 et je vais aborder avec vous la question de l'adulte et donc de l'enfant surdoué, puisque un adulte surdoué est avant tout un enfant surdoué. Et cette question est assez délicate, puisque beaucoup d'entre nous pensent être des gens intelligents, des gens perspicaces, rapides, avec d'énormes qualités de mémoire parfois. Et c'est tout à fait juste, nous avons des adultes qui nous entourent, qui ont de véritables capacités. Néanmoins, ça ne fait pas d'eux des adultes surdoués. Cette caractéristique, en fait, ne concerne environ que 2% de la population mondiale. Et on considère qu'un adulte ou un enfant surdoué l'est à partir du moment où son coefficient intellectuel dépasse les 130, les 140 de QI. Donc il faut aller voir un psychologue, un neuropsychologue, pour évaluer le QI de la personne et valider si elle est effectivement surdouée ou pas. Alors l'enfant surdoué, vous en avez un cas récent très impressionnant qui s'appelle Ramsès Sanguino, qui est un jeune Californien de 5 ans. Et cet enfant, je crois, parle 7 langues couramment et la capacité extraordinaire d'être télépathe. Alors, nous ne sommes pas dans les X-Men, je vous rassure, c'est une réalité objective, scientifique. L'enfant vit toujours, bien sûr, et il est surprenant par ses capacités, je dirais, d'apprentissage et ses connaissances très importantes en algèbre, en calcul, en mathématiques. Et il n'a que 5 ans et ça a commencé pour lui dès l'âge de 13 mois. Donc nous avons affaire à un enfant qui parle l'hébreu, l'arabe, qui parle l'anglais couramment et d'autres langues. Donc je vous dis 5 langues en tout, l'espagnol aussi je crois. Et bien sûr, ces langues-là, il ne les a pas apprises. Il a suffi qu'il les écoute pour qu'il puisse les parler de manière spontanée et de plus en plus précise. Donc on voit bien que la capacité donc, qui touche ces enfants et ces futurs adultes n'est pas un apprentissage, c'est quelque chose d'inné. Alors me direz-vous comment un enfant de 13 mois peut avoir une langue comme ça, innée, ou les mathématiques, ou la musique, puisque nous avons des enfants surdoués en musique, qui n'ont quasiment jamais appris la musique, et vous les mettez à un piano, et ça ne leur pose aucun souci que de vous jouer à l'oreille une mélodie qu'ils ont entendue, ou un air qui les inspire de manière intuitive. Donc, pour ma part, et c'est peut-être une explication magique et facile, j'attribue ça au principe des vies antérieures qui permet justement à l'esprit d'accumuler des connaissances et de venir les expérimenter dans une nouvelle vie. Mais là, bien sûr, il faut croire aux vies antérieures pour adhérer à cette thèse. Si on ne croit pas à cette possibilité-là, alors, scientifiquement parlant, je n'en connais pas d'autres. Car aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas d'explication rationnelle pour expliquer pourquoi un enfant ou un adulte surdoué possède ces capacités qui vont bien au-delà de la capacité d'apprentissage de l'humain moyen, qui, malgré son intelligence, sa perspicacité, n'arrivera jamais à la cheville d'un adulte surdoué. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un adulte surdoué? Alors, un adulte surdoué, paradoxalement, c'est un adulte hypersensible. Un adulte qui a une très très forte notion de la justice et de l'injustice. C'est avant tout un adulte qui est bienveillant, qui a un niveau de conscience tel qu'il veut absolument aider les autres et utiliser son intelligence pour ça. Malheureusement, enfant ou adulte, il est craint, il est raillé, il est moqué et parfois il peut s'enfermer, soit dans une forme d'autisme, soit, je dirais, dans une forme d'exclusion sociale, parce qu'il se sent incompris et il a le sentiment de vivre au milieu de primates agressifs qui utilisent leur reptilien plutôt que leur cortex préfrontal. Une autre caractéristique de l'adulte surdoué, c'est qu'il n'a pas besoin de faire toute la démarche itérative, de logique pour arriver à un résultat. On lui pose une question, on lui pose un problème et le résultat émerge instantanément. Il a en fait chanté, ou en tout cas accéléré tous les processus intermédiaires et il est arrivé du problème à la solution sans même savoir la plupart du temps comment il y est arrivé, mais le résultat est juste. Et si on lui demande d'expliquer son cheminement, parfois ça lui est difficile. Il constate simplement que c'est le résultat. Et c'est pourquoi, vous l'avez tous vu à la télévision, il y a des
adultes qui ont une hypermnésie et qui sont capables de se rappeler 30 000 chiffres après la virgule de pi. Je crois que le record aujourd'hui est de 50 000 chiffres après 3,14 et vous avez 50 000 chiffres. Eh bien, ces personnes-là sont capables de vous les réciter. 50 000 chiffres, c'est long, hein. C'est plusieurs jours, plusieurs semaines pour arriver au bout. Et pourtant, ils le font sans aucune erreur. Donc on voit bien que le mental n'est pas la réponse, puisque le mental se nourrit d'apprentissage. Là, il va falloir toucher à un autre niveau de l'individu qu'on appelle la conscience. Et je vous rappelle que la conscience n'est pas limitée au corps. Dans la capsule concernant le voyage astral, je vous ai expliqué que notre conscience peut se libérer du corps et elle peut, tout en gardant son altérité, se connecter au tout ou à d'autres consciences, à des égrégores de conscience, et ainsi accéder de l'information sans avoir aucun effort à faire. C'est un peu comme si vous trempliez votre doigt dans un bol avec de l'encre, et qu'en sortant votre doigt est bleu ou rouge en fonction de l'encre qu'il y a dans le bol. Eh bien, votre conscience fait exactement la même chose. Lorsqu'elle quitte ce corps, elle se connecte à un autre champ de conscience, elle en prend la coloration et accède instantanément aux connaissances, aux annales akashiques, aux égrégores, c'est-à-dire aux compilations d'informations qui stagnent comme ça dans l'air autour de la planète et qui permet à une personne, à un certain endroit du monde, de créer quelque chose, et au même moment, à un autre endroit du monde, vous avez un autre inventeur, un autre scientifique qui découvre exactement la même chose. Donc vous avez deux consciences qui se sont connectées au même égrégore et qui ont canalisé l'information. Donc ça, c'est mon explication, je dirais, pseudo-scientifique, pseudo-rationnelle, mais qui nous éloigne de la réincarnation, qui consiste simplement à dire que notre conscience a la capacité de se connecter à tous les champs de conscience disponibles. C'est une forme de télépathie, mais de télépathie élargie. Donc l'adulte surdoué, quelqu'un d'hypersensible, est quelqu'un qui ressent la souffrance des autres, qui aime la justice, qui a une capacité d'arriver au résultat sans passer par l'explication et le calcul. C'est quelqu'un qui est aussi capable d'intuition et de prémonition. L'intuition, ça signifie simplement qu'il canalise la réponse, il canalise la problématique, il canalise la situation, et il est capable tout de suite d'en ressentir les effets dans son corps et d'interpréter ces effets et d'en donner une explication logique. Bien sûr, pour les personnes autour, c'est magique, c'est incompréhensible. On parle de lecture de pensée, on parle de télépathie, mais très honnêtement, ça ne résout pas la question. Comment a-t-il fait? Eh bien, il a simplement élargi son champ de conscience qui a connecté votre conscience, qui lui a transmis des éléments d'information vous concernant. Ça peut expliquer la clairvoyance, ça peut expliquer aussi en partie la médiumnité, puisque ce champ de conscience, je vous rappelle, persiste même après notre mort. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de connecter le champ de conscience d'une personne qui n'est plus présente et de canaliser en tant que médium les informations qu'elle veut bien nous donner sur la personne? Alors, je sais que pour certains, ça paraît de la science-fiction, et pourtant, pour d'autres, c'est leur quotidien. On a même des scientifiques, des militaires, qui utilisent et qui étudient depuis plus de 60 ans ces capacités. Et on a même un psychique, c'est-à-dire un soldat, qui a la capacité de projeter sa conscience à l'extérieur, qui a été récompensé de la plus haute distinction de l'armée américaine dans les années 80, le commandant ou le colonel John McEagle, de mémoire, et qui a été capable de découvrir l'emplacement de bases nucléaires russes souterraines et de les transmettre au service secret américain. Nous avons aussi des médiums qui collaborent dans le plus grand secret avec la gendarmerie, la police, pour redécouvrir des corps qui ont été enfouis ou trouver des personnes qui se sont perdues, qui ont été accidentées dans la montagne. Ça arrive tous les jours et bien sûr on n'en parle pas, mais c'est un fait qu'aujourd'hui les forces de police ont le numéro d'une bonne médium pour pouvoir éventuellement résoudre des affaires qu'ils n'arrivent pas à résoudre par les moyens traditionnels. Donc voilà autant d'éléments pour vous aider à comprendre que le phénomène de surdoué est peut-être un phénomène tout simplement naturel, que nous avons tous en nous, mais qui ne se développe pas pour plein de raisons. Familiales, sociétales, environnementales, pour des raisons de croyance ou pour simplement des raisons qui sont évidentes. Nous ne sommes pas prêts à assumer nos capacités, nos surcapacités. Néanmoins, il y a des événements aussi qui peuvent déclencher ce côté surdoué chez l'humain standard.
J'en veux pour preuve les quelques cas que j'ai pu, je dirais, observer de personnes qui, par exemple, à la suite d'un accident de voiture ou en ayant subi un choc, reçu un pot de fleurs sur la tête ou une tuile, ont quelques jours, quelques semaines après le choc, développé des capacités extraordinaires en mathématiques ou en musique, alors que à 40 ans, ils étaient totalement éloignés de ces sujets. Ils n'avaient jamais joué de musique, jamais touché un instrument et avaient des résultats scolaires en mathématiques catastrophiques. Eh bien, ces gens-là, après ce choc, après ce trauma, ont développé ces capacités. Là encore, me direz-vous, c'est de la science-fiction et pourtant, les cas existent. Renseignez-vous, allez sur Internet, ça vous intéresse, sur YouTube, et vous serez surpris, comme je l'ai été, de constater que le phénomène de ce qu'on appelle du surdoué n'est absolument pas une exception. Nous sommes tous des surdoués en devenir. C'est une question de temps, d'incarnation peut-être, de chemin de vie, mais cette capacité est en nous. Et je vous rappelle que l'intelligence est multiple. Il y a l'intelligence académique, intellectuelle, l'intelligence physique, sensuelle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, etc., etc. Donc n'imaginez pas que l'intelligence est cantonnée à une seule sphère. Vous êtes, et je suis un être intelligent, doué de conscience et de raison. Parfois j'en fais bon usage, parfois je me laisse doubler par mon ego. Mais pour ça, allez voir la capsule sur l'ego. Donc tout ça pour vous dire que le moment venu, si vous avez un talent caché, enfoui, qui sommeille en vous, soyez certain que lorsque vous serez prête et prêt à le recevoir, ce talent émergera. Peu importe ce que vous ont dit vos parents, vos professeurs, vos frères et sœurs, le jour où vous serez en résonance avec votre cœur, le talent qui s'y cache s'éveillera. Et ce jour-là, vous serez sur votre chemin de vie. Ce jour-là, le bonheur fera partie de votre lumière. Et je connais des gens surdoués pour la vie. Alors, ouvrez votre cœur. Namasté. Caméra, hop, dis bonjour. Bonjour la caméra.